Bonjour, mon frère, mon sœur, frère Clyde, esclave de Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi, je suis pour ça avec vous, un thème qui se peut tenir à moi à cœur depuis le commencement de la semaine, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est, comme on nous connaît un petit peu dans la Bible, et Dieu, c'est Dieu qui nous servit là, c'est un Dieu d'alliance. L'alliance, c'est commencé depuis même au niveau, au commencement complètement dans la Genèse. Et moi, je propose l'alliance. Et en fait, il y a plusieurs types d'alliances. Et moi, je propose l'alliance que Dieu fait avec nous. Mais il y a aussi les autres types d'alliances, telles que l'alliance qui nous fait avec Dieu. Et ça, il appelle souvent, nous appelle le tel qui nous bâtit à l'éternel. Et il y a le type d'alliance encore qui nous fait, c'est-à-dire, man vœu qui nous fait à l'éternel. Et quand Dieu a créé à sa vue là, il vient une alliance entre nous et Dieu. Et dernier type d'alliance qui est là, c'est quand tu fais la bénédiction vient une alliance. De la bénédiction à l'alliance, c'est quand tu fais une action de grâce, que là tu recevoir la grâce de la vie, tu recevoir une bénédiction de la vie et tu as envie de renouveler sa bénédiction là. C'est là que tu fais une action de grâce et ça vient l'alliance qui te fait avec Dieu pour lui renouveler la grâce dans la vie. Bon, moi, mon thème pour mon Dieu aujourd'hui, c'est l'alliance qui Dieu fait avec nous. Premièrement, l'alliance, c'est un contrat qui nous fait entre nous et Dieu. Et Dieu fait un contrat avec nous. Que il y a une clause de ce contrat-là. Que il y a des affaires qui nous doivent faire et des affaires qui nous pas doivent faire. Ça vient de ce contrat que Dieu fait avec nous là. Que Dieu bâtit l'alliance là avec nous. Par exemple, quand on a un contrat de travail, on a un contrat avec nos employeurs que nous faisons travail de telle heure à telle heure et à la fin du mois, nous gagnons la paye. Si on a un jour que là-dedans nous pas de travail, et nous employeurs, nous pour déduire, nous casse. Et aussi, il y a une clause de contrat que nous faisons payer nous, je sais pas, après un an, nous faisons payer nous bonus, nous faisons payer nous transport, nous faisons payer nous performance bonus. Et si arrivé, pas respecter ce contrat, les là, nous capables de poursuivre, nous capables de la justice pour être là-dedans. C'est ça qui appelle un contrat. Mais un contrat entre nous et Dieu, il paraît que tu as une clause de ce contrat-là, que tu as la justice de Dieu de ce contrat-là, et qui nous faisait faire la justice quand nous peut rentrer dans un contrat avec Dieu. Nous devons suivre Dieu de tous les cœurs et nous besoin dans la justice dans les cœurs. Donc, Dieu, comme on dit, il y a un Dieu d'alliance et depuis la Genèse, même de commencer avec l'alliance. Sinon, dans Genèse 6, le chapitre 18, Genèse chapitre 6, le verset 18, dit que Noé, qui peut faire et que Noé, qui peut bâtir une loge à Jésus et à ce peuple et que Dieu tu me dis sur les pierres pour lui bâtir une loge avant le déluge et que là il bâtit une loge et il est là dans le verset 17 Dieu dit à lui et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ça veut dire que Dieu lui fait une alliance avec Noé, que là, il dit pour détruire la terre, que il pour tuer tout quelque chose qui peut dans la terre, tout quelque chose pour périr la terre. Mais moi, je peux faire l'alliance avec toi. Toi, tes femmes, tes enfants,
femme de tes enfants, je pour rentrer dans l'orge et me pour sauver la vie. Je pour prendre des espèces animales de chaque catégorie d'animal et je peux mettre dans sa loge ça que pour survivre par espèce animale ensemble avec Dieu. C'est l'alliance que Dieu fait avec Noé, que avant l'Espérot détruire toute chose sur la terre, mais après Noé, il tout grâce aux yeux de l'Éternel et Noé, et Dieu, il fait une alliance avec lui, que il fait construire une loge, que il subsiste lui et que sa famille, c'est la vie, et tous les restes personnes, ils périrent. Donc ça, c'était la première alliance que Dieu fait avec l'homme, l'eau, la terre. Et l'autre alliance encore qu'il fait dans Genèse, le chapitre 9, à partir du verset 14. Quand, quand le déluge finit et que l'orge irait ouvert et qu'il va descendre de l'orge, Dieu fait une alliance avec Dieu. Il dit, à partir du verset 14, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'or apparaîtra dans les cieux, l'or paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'or sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, ça, l'alliance-là, il fera avec Noé, sur ses enfants, et tout ban descendant de Noé, ça veut dire tout ban monde qui l'ont la terre. Et ça, l'alliance qu'il a fait là, il dit, quand tu trouves apparaître dans le ciel, l'arc c'est l'arc-en-ciel, qui nous appelle les outils. Donc, quand je trouve l'arc-en-ciel, c'est là qu'il l'alliance qu'il fait avec Noé. Et quand il trouve ça l'arc-là, lui-même, il pour rappeler de l'alliance qu'il fait entre Dieu et les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu promet là-dedans qu'il n'est pas pour redétruire la terre encore avec les œufs, avec le déluge. C'est pas pour y a encore déluge l'eau la terre. Non, l'alliance encore que Dieu fait avec l'homme, c'est Abraham qui nous dit le père de toutes les nations. C'est Abraham dans Genèse chapitre 15. Dans le verset 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, une fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guigasiens et des Jubiciens. Que là, l'Éternel fait une alliance avec Dieu et l'Éternel fait une alliance avec Abraham et avec toute sa postérité que là, il vient de lui la terre de Canaan, qu'il vient de lui, qui ça la terre là, c'est ça la bénédiction qu'il peut donner. Il peut donner ça la terre là. Et dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 2,
il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Là que Dieu fait une alliance avec lui, que tu bénisse sa prospérité, que tu dis qu'il est pour le père d'une multitude de nations, que là, Dieu vraiment fait une alliance avec lui, que à l'âge de 75 ans, Dieu t'y cause pour la première fois que tu dis, quitte ce pays, al dans le pays de Canaan, que là, il fait l'alliance avec lui, que tu donne le pays de Canaan. Mais cette fois-ci, là, Dieu fait une deuxième alliance avec lui à l'âge de 99 ans, que là, Dieu dit à lui pour venir le père d'une multitude de nations. Mais à l'âge de 99 ans, Abraham Portico reçoit papa, enfin, il divine papa de Ismaël, mais pas avec Sarah. Sarah qui, Dieu te promet lui, tu dis que c'est avec Sarah qu'il est pour gagner un enfant et que ces enfants-là qui pour être la prospérité, qui pour faire cette prospérité. Mais là, il peut gagner des enfants et c'est là que Dieu, après ça, il vient faire Dieu qui, à la même époque, l'année prochaine, il est pour enceinte, sur madame pour enceinte, sur madame pour enceinte, il pour gagner des enfants qu'il pour appeler Isaac. C'est là dans l'alliance qui Abraham, que Dieu même fait avec Abraham, que premièrement, il donne le pays de Canaan et deuxièmement, il donne la postérité, il fait le père d'une multitude de nations. Et laisse-nous dans Genèse chapitre 26. « 26 à 33. Verset 26, il dit, Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Auprès de lui, c'est auprès de Isaac. Isaac, c'est le fils de Abraham. Il vient auprès de Isaac et lui dit, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Unazam, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions l'alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent du bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Le même jour, des serviteurs d'Isaac viennent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beth-Sheba jusqu'à ce jour. C'est là que M. Pédiazut, donc l'alliance, il est pareil comme un serment, l'alliance, un pacte, c'est les mêmes affaires, ça. Donc, et peut-être c'est capable de faire comme au Pédiazut, un pacte, mais un pacte, c'est divin avec Dieu, nous fait un pacte avec Dieu, nous fait une alliance avec Dieu, il pareil, ça. Et là, du monde capable, quand je donne le mot pacte, le diable peut faire pacte avec le diable. Mais pas oublier que le diable, il est là pour copier tout ce que Dieu fait. À cause de ça, même dit que tout ce que Dieu fait, et il va faire pareil, mais pour le mal. C'est pour ça que
mal aussi, il servait le mot Pâques. Pareillement, Dieu aussi, il servait le mot Pâques, le mot serment et le mot alliance. Dieu fait l'alliance avec nous. Dieu fait un pacte avec nous pour qu'il nous reste dans l'alliance. Voilà. Un petit peu dans le verset que je suis envie de share avec l'alliance, que pour montrer qui vraiment un Dieu, c'est un Dieu d'alliance, que lui-même il fait l'alliance avec nous, mais aussi il y a l'alliance qui nous fait nous-mêmes avec nous et avec les hommes, qui y a une alliance devant Dieu aussi, ça l'alliance qui nous peut faire là. Pareillement, quand nous faisons l'alliance, quand nous marions, nous faisons l'alliance. Nous faisons une alliance devant Dieu entre nous et nous l'épouse, nous époux, nous faisons une alliance. Et ça, l'alliance, ça nous fait devant Dieu. Il vient pareillement, je dis dans la Bible, il vient un fil à 3 cordes que tu pouvais plus solide quand nous faisons l'alliance devant Dieu entre nous et nous femmes. Et ça, l'alliance, ça, nous devons tenir à ça, l'alliance, ça. Nous pas capables de briser l'alliance. Si nous brisons l'alliance, c'est là que malédiction pour tout le monde. Nous gagnons des difficultés. T'as les mots que j'ai quitteuse qui est capable d'arriver nous quand nous blesse l'alliance, quand nous rompons l'alliance avec Dieu. Et là, laisse-moi me lire un des passages avec l'eau et que Dieu même lui rappelle de ce ban l'alliance. Parce que l'alliance est vraiment faux, que Dieu rappelle ce ban l'alliance. Parce que dans la Bible, vous trouvez qu'il pour plusieurs places il mettait que Dieu se rappela de son alliance. Il n'est pas rappelle nous la prière, parce qu'il tout dit une prière, même un parent prier. Mais Dieu rappelle l'alliance. C'est l'alliance qui primait. C'est l'alliance qu'il faut pour lui. C'est pour ça que Dieu rappelle l'alliance. Par exemple, tu es là, tu fais trouver, tu es là, dehors, et que Noé, Dieu te rappelle sur l'alliance. Il dit quand il peut mettre l'os, c'est pour qu'il rappelle sur l'alliance. Parce qu'il est même capable de finir oublier ce qu'il étudie. C'est pour ça qu'il met ça l'arc-en-ciel là, pour qu'il rappelle lui-même qu'il l'alliance qu'il fait avec l'homme et qu'il n'est pas pour détruire la terre avec le déluge. Et laisse-nous dans Exode, le chapitre 2. Exode chapitre 2, le verset 24. Nous lisons à partir du verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est là que nous trouvons que quand Dieu, après 430 ans, quand Dieu entend le gémissement de les enfants d'Israël, que Dieu peut pousser un cri de gémissement, pas un cri de prière, pas un cri de désolation, mais un cri de gémissement. Ça veut dire là que vraiment, il n'est plus capable avec ça torture qui se fait passer dans l'Égypte là, que l'Égypte est tortureuse à mort et qui se fait gémir. Gémir, ça veut dire que vraiment, ce n'est plus là vraiment la force même pour crier, la force même pour hurler, pour pousser ce cri n'arrive à bout complètement. Et c'est là que Dieu tend ce gémissement et il rappelle l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons aussi de Exode chapitre 6, le verset 15, que là, voilà, c'est Exode chapitre 6, le verset 5, que Jésus spécule avec Moïse sur la montagne et que tu dis
j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Pareil que là, Jésus peut dire à Moïse qu'il peut rappeler sur l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël quand l'intan se ban gémissement. Et c'est là que je me dis, que Dieu lui rappelle l'alliance. C'est pour ça l'alliance est important. C'est pour ça l'alliance est important quand nous faisons une alliance avec Dieu. Quand Dieu fait une alliance avec nous, nous devons respecter nous l'alliance et nous devons faire tout ce que Dieu demande nous pour faire. Dans l'Exode 24 maintenant. Que là nous cause l'alliance du sang. Exode 24, le chapitre 7 et 8. Que Moïse peut causer, il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. C'est l'alliance du sang, c'est là que il fait l'alliance de la loi, l'alliance que Moïse prescrit, la loi mosaïque. C'est la loi du sang, la loi qui Moïse fait avec le peuple en utilisant le sang. Et ça, l'alliance, ça, c'est l'alliance, ça même qu'on appelle l'alliance mosaïque. Mais que après, Jésus même, il vient abréger ça, l'alliance, ça, quand il fait la nouvelle alliance. Laisse-nous aller dans Luc, chapitre Voilà, dans Luc chapitre 22, le verset 20, que Jésus même, tu veux prendre la coupe et lui dire, il prit de même la coupe après le souper et là leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, que le sang de Jésus, que la coupe, que là avant, jour qu'il est pour le jeudi saint, que tu faire ce dernier repas, que tu coupes et que tu partages le pain et le vin, et tu partages le vin, tu dire, et que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui vient abrège la loi mosaïque parce que Jésus a été le seul juste qui est capable de faire la loi mosaïque sans péché. Il ne récite pas les 613 lois mosaïques sans péché. Que l'il fait nous comprendre qu'aucune personne pas capable faire la loi mosaïque avant lui, parce que dans la Bible même, il dit, tous ont péché. Donc, si nous tous ont péché, donc nous tous ont péché contre la loi mosaïque. La prochaine fois, on va dire que c'est la loi mosaïque. Donc, la loi mosaïque, c'est quand la loi est venue, c'est là que le péché est venu. Si pénal la loi, pénal péché. Et c'est là que Jésus est venu pour lui abréger la loi
c'est-à-dire la loi de la lettre, la loi qui n'écrit. Donc, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, que tu causes, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi mosaïque que tu écris avec la lettre. Que tu lis toi là-dedans, la lettre tue, qui fait parce que quand il y a la loi qui n'écrit et que tu pêches contre la loi là, tu peux à mort parce que tu as un péché. Dans la loi mosaïque, si tu fais un péché, tu mort. À cause de ça qu'il dit la loi mosaïque, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, alors que nous, dans le temps présent, nous vivons selon l'esprit, nous vivons selon la justice de Dieu. C'est pour ça que Jésus même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, nous devons chercher le royaume et nous devons chercher la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça qui peut guider nous, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à Dieu. Parce que quand nous restons dans la loi, nous prenons toujours le péché qui est là et qui est capable de condamner nous. Mais quand nous en Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés par lui parce qu'il nous rend l'alliance de sang qu'il vient faire. C'est ça que tu viens de dire. Le sang de la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Jésus est la nouvelle alliance. Quand nous rentrons dans la nouvelle alliance là, tous nos péchés ont été pardonnés. Pas ça veut dire qu'il nous capable de continuer à pécher. Pas ça veut dire qu'il nous capable de faire tout ce qui nous envie de la vie. Non. Là, nous faisons comment ce travail par l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous faisons travail par ce fruit de l'esprit là. Et nous faisons connaître la justice de Dieu. Nous faisons suivre la justice de Dieu. Pas parce que Jésus, il abrège la loi, qui ça veut dire, il n'y a aucune la loi qui existait, qui ça veut dire, nous capables de tuer du monde qui nous envie, nous capables de faire tout ce qui nous envie. Non, c'est pas ça que Jésus fait. Jésus n'abrège la loi, ça veut dire qu'il n'est plus un pécheur aux yeux de la loi mosaïque. Mais il y a la loi qui est toujours restée, qui est la justice de Dieu. La justice, c'est la loi qui selon l'esprit, c'est que l'esprit dit à toi, c'est l'esprit qui guide nous, c'est l'esprit qui montre nous quand nous pouvons faire péché, qui peut dire nous, ça que Dieu qui nous peut faire là, n'est pas bon. Il donne nous le discernement, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là que nous vivons selon l'esprit. Nous n'arrêtons de vivre dans la chair, nous vivons dans l'esprit. Mais il y a la loi qui continue d'exister. La loi spirituelle qui continue d'exister. La loi physique qui continue d'exister. Pareil comme la loi de la pesanteur, quand nous prenons un guisson, nous étions pour tomber. Ça appelle la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur a toujours existé, malgré que Jésus invite abrège la loi. Pareil, la loi spirituelle aussi a toujours existé. C'est pour ça qu'il me dit que l'alliance est importante. Parce que dans la Bible même, il dit l'Éternel était pareil hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire Dieu qui était dans l'Ancien Testament là, c'est même Dieu qui est dans le Nouveau Testament. Si Dieu qui est dans l'Ancien Testament, tu es content comme un Dieu, tu peux faire alliance avec lui. Dieu dans le Nouveau Testament là, si, il est content comme un Dieu faire l'alliance avec lui. Quand Dieu de l'Ancienne Alliance, il est content comme un Dieu, tu peux mettre lui en premier, tu peux tirer cette prémisse, tu peux tirer cette la dîme, et tu peux agréer à ça au-delà. Il pareil dans le Nouveau Testament aussi, il pareil, actuellement, il pareil, quand je donne cette prémisse, je donne cette la dîme, ça pour une odeur agréable à Dieu, et c'est là que Dieu commence à bénir toi dans la vie. C'est quand nous pouvons vivre sur la terre. C'est vrai que Jésus, il abrège la loi. Jésus, tous nos péchés ont été pardonnés. Et quand nous croyons dans Jésus, nous prenons la vie éternelle, oui. Mais pas oublier qu'il nous donne la vie sur la terre aussi. Pour nous besoin vivre. Nous besoin vivre pour servir Dieu. Nous besoin vivre que nous mettons Dieu en premier dans la vie. Et là, Dieu même, il peut bénir nous.
C'est pour ça, pareil, comme c'était là que Jésus vient dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné. Tout cela, c'est tout nous avons besoin, Dieu pour de nous. Tout nous avons quelque chose qui nous besoin, Dieu pour de nous. Nous besoin pénal nous lisier nos l'argent, nous besoin pénal nous lisier nos tout les autres affaires de ce monde, mais nous concentrons-nous dans le travail qui nous peut faire pour Dieu. Nous concentrons-nous dans servir Dieu. Nous concentrons-nous dans montrer comment pour être bon pour connaître bon Dieu, pour prêcher l'évangile, pour cause la parole de Dieu, pour être bon qui dans le besoin, pour être bon qui dans la difficulté, pour montrer la voie qui Dieu peut attendre de nous. C'est ça qui nous travaille et c'est ça qui nous besoin concentrer nous. Et nous besoin rentrer dans la nouvelle alliance. Quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, pas ça veut dire nous travail fini avec la même. Non, c'est là que le travail là commence. Car avec moi, Jésus, il dit à nous, quand nous rentrons en lit, prends-nous la croix et soyez. Nous besoin soyez nous la croix. Nous besoin montrer la voie de Dieu. Nous besoin aller répandre l'évangile. Pareil comme Jésus, il dit, allez et prêchez de toutes les nations mes disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous besoin aller prêcher l'évangile. Nous besoin aller prêcher la parole de Dieu. Donc, nous révélons l'alliance. Donc, c'est là le côté spécial que le Nouveau Testament nous cause la nouvelle alliance, mais pas ça veut dire que nous rentrons dans la nouvelle alliance, qui nous n'est plus capable de faire l'alliance avec Dieu. À aucun moment, il n'écrit ça dans la Bible qui l'alliance avec Dieu n'est plus capable de faire. L'alliance avec Dieu est toujours possible et nous besoin redire, nous besoin chercher Dieu. Nous besoin chercher Dieu de tous nous les guerres. Pareil comme il dit dans cette parole, cherchez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alors, nous besoin de Dieu de tous nous les guerres pour qu'il nous capable de trouver Dieu et qu'il est capable de dire nous ce qu'il peut attendre de nous. Et que là, il est capable de rentrer en alliance avec nous pour dire nous, il peut faire une alliance avec nous. Et il y a l'alliance qu'il fait avec certaines personnes dans la Bible que nous trouvons, que tu fais l'alliance avec Samson, que tu dis ce parent même, quand il est né, que ces enfants-là, je besoin pas passe l'âme sur la tête, il besoin pas rase sur la tête, et ça c'était une alliance qu'il a fait avec Samson. Tant qu'il Samson passe l'âme sur la tête, tant qu'il Samson coupe ce CV, il est toujours dans la force incroyable que il est capable de tuer 2000, 3000 dimones tout seul à main nue, alors qu'il ban là c'est dans l'épée ban pique, je pas capable de toucher, je pas capable de faire des non, il est tellement faux, mais malheureusement Lynn Leslie est séduit par Dalida, que là il dévoile ce secret à Dalida et que là Dalida il rase sur la tête parce qu'il connaît que quand Samson il dit ça avec tout ce légué, il connaît que vraiment Samson il est sincère avec lui et là il rase sur la tête et man Philistin incapable d'attaquer lui. Donc quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, c'est que toi avec Dieu ça. Personne pas supposé connaître ça. Personne pas supposé connaître qui l'alliance te peut faire avec Dieu. L'alliance avec Dieu, il y a toi et ton papa qui est dans les cieux. Pareil que moi quand Jésus te dit quand te donne le monde, pas qui te la main gauche, pas connaît qui te la main droite, il est pareil. Avec l'alliance, que tu fais l'alliance avec Dieu, tu besoin faire juste toi avec Dieu. Personne d'autre pas supposé au courant. Personne d'autre, ça veut dire même te maman, même te papa, même te frère, même te sœur, même te mari, même te femme, même tes enfants. Personne qui appelle personne pas supposé connaître l'alliance qui te peut faire avec Dieu. Il résiste en toi et Dieu. L'autre personnage encore qui fait l'alliance avec Dieu, c'est Jean-Baptiste, que lui, il est parti droit, boit non nier. Il est parti droit, prend aucune boisson alcoolisée. L'alcool est interdit de la vie.
que Jean-Baptiste fatigué droit boire. Tu peux manger juste ban verdure, tu peux manger juste ban du miel, mais il pas tu peux boire aucune la boisson forte. Laisse maintenant noir de nombre. Que là nous cause le serment. Que serment qui m'a dit, serment c'est une alliance aussi. Mais que là, que Dieu vient dire nous, que nous faisons un serment. Que nous faisons l'alliance avec lui. Nombre 30, le verset 3, le verset 2 plutôt, que tu lui dis, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, il paraît comme une alliance, pour se lier par un engagement. Quand tu fais l'alliance, que tu peux engager toi-même, tu signes un contrat avec Dieu, que tu peux engager toi. Si fait que tu engages toi dans l'église, il paraît que tu fais un engage toi avec Dieu. Et c'est un engagement qui te peut prendre à vie. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quand tu prends un engagement avec Dieu, quand tu fais une alliance avec Dieu, te dire tu peux faire ça, te besoin continuer faire ça. Peu importe qui arrive. Si demain tu fais une alliance avec Dieu, te dire Dieu, ok, à partir d'aujourd'hui, tous les mardis, moi pour jeûner. Donc, tu besoin de ça l'alliance, ça te besoin jeûner tous les mardis. Peu importe qui arrive, qui pas arriver, te jeûner tous les mardis. Et dans mariage, puis dans mariage, et dans l'anniversaire, puis dans l'anniversaire, te pas gain droit, rompre, te jeûne. Tu besoin jeûner ça jour-là. C'est ça, une alliance. Peu importe la situation, de montrer Dieu qui plie important. Parce que Satan, il est là, il peut te faire rompre ça l'alliance, ça. Il peut mettre toutes sortes de qualités qui tuent pour faire rompre de jeunes ça jour-là. Il peut inventer qui tue, il peut venir mettre dans une situation que vraiment tu peux dire, mais, comment pour faire pour réussir ça déjeuner là? Comment pour faire pour pas manger ça jour-là, alors qu'il y a un mariage, qu'il y a l'anniversaire, moi, peut bien aller, une famille proche, un dimanche proche avec moi, moi, peut bien aller, comment moi pour faire pour moi pas rompre moi l'alliance. Mais non, Dieu avant tout, tu es bien capable de tenir, tu es bien capable de faux. Et pour te capable de tenir l'alliance, pour te capable de faux de l'alliance, tu es bien prier, tu es bien prier de toutes les guerres, tu es bien prier beaucoup pour que Dieu et toi pour traiter, pour tenir à ton alliance. Laisse-nous dans Ézéchiel maintenant. Ézéchiel, le chapitre 17. Ézéchiel, le chapitre 17, le verset 12. Nous lisons du verset 12 au verset 21. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Que Dieu dit une parole qui Ézéchiel adresse au peuple. Il dit, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Là que Babylone accapare Jérusalem. Il dit, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a menés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la classe royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Et il a émené leurs grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Que là, le roi de Babylone, qui amène tout les rois qui restaient dans Jérusalem, il t'amène et il choisit un parmi sa membres là, un de la classe royale. Et que il fait l'alliance avec sa dimoun là pour léger Jérusalem.
Et il dit que là, il peut prendre un dimanche qui a baissé, qui pas pour capable élever et qu'il peut garder l'alliance avec lui. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte. Ça dit là, quand il retourne de Jérusalem, il révolté contre ça l'alliance qu'il fait là. Il révolté contre le roi de Babylone et il envoie un messager en Égypte pour qu'il leur donne des chevaux et un grand nombre d'hommes. Quand l'espérant ban seva avec banzom pour qu'il y soit capable d'attaquer Babylone. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Ça, c'est l'Éternel qui peut causer. Ça dit moun qui fait une chose comme ça là, quand il fait l'alliance, avec le roi de Babylone, après derrière sur les deux, il y a ce ban messager à l'Égypte, à route ban dimoun, à route ban cheveux, pour y attaquer Babylone même. Il dit, est-ce qu'il ban un dimoun comme ça, il pourrait si? Est-ce qu'il peut échapper? Il a rompu l'alliance et il échapperait? Est-ce qu'il rompt sur l'alliance? Est-ce qu'il est capable de saper? Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Et il a Dieu dit, moi, Dieu qui est vivant et qui, dans le roi, qu'il est roi, qui peut régner là, envers qui il viole sur l'alliance, qu'il viole, il rompt l'alliance, il viole ce serment, il rompt l'alliance. C'est dans Babylone même qu'il est pour mort. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir. Ça veut dire, il pas mettre de l'équipe Pharaon pour que Pharaon ait une grande armée pour aider Jérusalem, pour aider ça les rois là. Mais il dit, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes, il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. Quand il fait sur l'alliance, il met sur l'armée, il dit, ouais, moi, je peux faire l'alliance avec toi. Je connais qui est dit, quand tu peux dire, te parole du monde, te dire, ouais, moi, je peux faire l'alliance avec toi. Mais après, derrière ce des deux, tu peux compléter comme ça, du monde là. Tu peux rompre l'alliance. Est-ce qu'il te pousse saper? Dieu dit à toi, non, te pas pousse saper. Pas faire ban l'alliance qui te pas capable de faire. Pas faire ban l'alliance qui te pas capable de tenir. Pas faire l'alliance après de te léguer et dans les contraires là-dedans. Il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il méprise ce serment-là. Il ne rompt pas l'alliance, ça lui dit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. Dieu dit, ça serment qu'il fait là. C'est un serment en mon nom qu'il peut mépriser. C'est une alliance. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. Dieu dit que ça l'alliance qu'il fait là, c'est une alliance en son nom qu'il fera. Et ça l'alliance ça quand il rompt ça, il pas rompt ça seulement avec le roi de Babylone, mais il rompt l'alliance aussi avec Dieu. J'étendrai mon ré sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ces troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ça veut dire que tout ce band troupe pour tomber par l'épée, lui-même pour tomber par l'épée au milieu de Babylone. C'est ça que Dieu peut dire. Et il est là pour connaître que moi, l'Éternel, qui nous causait. Que là, il peut dire, c'est moi l'Éternel. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Que Dieu même vient causer parce qu'il rompt l'alliance. Quand on rompt l'alliance avec Dieu, bon,
frère, mon sœur, moi pas souhaite ça, mon pire l'ennemi. Mais quand tu frompes de l'alliance avec Dieu, ben ça, mon frère, mon sœur, j'ai besoin d'attendre au pire. Parce que ça, appelle ça craquer de malheur. Enfin, mon frère, mon sœur, voilà un petit peu ce que me tu as envie, cher avec cette l'alliance. Des fois, tu fais mal l'alliance. Des fois, il y a une alliance qui te capable de faire avec Dieu, que Dieu même pour mettre ça l'autre l'équerre, pour te faire l'alliance avec lui, et que là, tu pour tout Dieu pour manifester lui de la vie. Mais tu besoin être persévérant dans l'alliance qui te fait avec Dieu. Et te prie là tous les jours que Dieu aide toi pour te retenir de l'alliance, pour te tenir à l'alliance. Parce que l'alliance, c'est pas ça facile, ça. L'alliance, c'est souvent un sacrifice qui te fait ça. L'alliance, c'est souvent une petite chose que Dieu pour empêcher toi de faire, un interdit de la vie. Souvent, l'alliance qui est un interdit de la vie, que Dieu empêche toi de faire une petite chose, que Dieu fait toi faire un sacrifice, que Dieu fait toi faire une petite chose qui est vraiment difficile, mais il a envie de te l'écrire. Il a envie de te à qui point te compte en lui. Il a envie de te à qui point te capable de servir lui. Il a envie de te à qui point te capable d'aller pour te servir lui. Voilà, mon frère, mon sœur. J'espère ça par une parole là inédite un petit peu pour retenir l'alliance avec Dieu. Il est important que tu fasses l'alliance avec Dieu. Il est important pour te faire l'alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu n'est pas juste pour toi. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, il est pour aussi valide pour tes descendants. Que là, Abraham, tu fais l'alliance avec Dieu. Mais Moïse, là, tu donnes et l'Éternel, tu donnes maintenant, tu peux gémir par un Égyptien 430 ans après. Imagine, après combien de siècles, après combien de décennies, après combien de descendants, Dieu, il rappelle sur l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Alors, Dieu, pour rappeler l'alliance qu'il te fait avec lui, même après de l'amour, même après l'amour de tes enfants, même après l'amour de tes enfants. Donc, aller jusqu'à peut-être la 10e génération de Dieu pour rappeler toujours de l'alliance. Il est capable d'aller même au-delà de ça. Parce qu'il tente qu'il te ban descendant, exode ban descendant, et continue marche dans le chemin de Dieu, pour continuer, reste toujours sous sa alliance. Pareil comme nous, quand nous pouvons marcher dans l'alliance avec Dieu, peu importe, il y a 2000 ans après, nous encore pouvons marcher dans l'alliance avec Dieu et nous pouvons rentrer dans sa alliance avec Dieu et Dieu pour bénir nous et Dieu pour infini pardonner de tous nos péchés au moment qu'il nous rentre dans sa alliance avec Dieu. Mon bon frère, mon bonne sœur, merci beaucoup pour ce moment-là. Laisse-nous remercier aussi le Saint-Esprit pour parole qu'il nous donne aujourd'hui, pour la puissance qu'il nous met dans sa vidéo-là, et qui s'adresse tous les qui est du monde, et qui vraiment se répandit et qui se décide pour servir Dieu de tout ce l'équerre, qui se trouve dans l'alliance avec Dieu, qui se réussit faire une alliance avec Dieu, et qui se la vie vraiment changer en compagnie de Dieu. Mon bon frère, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Père Céleste, merci mon bon frère, mon bonne sœur, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.